C'est un bâtiment emblématique, un lieu central de la vie publique où les administrés peuvent être reçus par leurs élus. 35 ans après sa construction, l'hôtel de la Province Sud avait besoin d'un second souffle. Un siège institutionnel à moderniser et à sécuriser, un chantier qui a commencé juste avant mai 2024. On a souhaité poursuivre ce chantier pour deux raisons. Déjà pour la relance économique du BTP et d'autre part, de toute façon, les plateaux étaient déjà déconstruits. Donc en fait, on ne pouvait plus revenir en arrière et réintégrer les locaux. C'était pas possible et il y avait déjà plus de cloisons. On sait que la durée de vie d'un bâtiment, c'est environ, avant de grosse rénovation, 20, 25, 30 ans, c'est déjà le maximum. Donc la rénovation, elle s'imposait un peu à nous. On avait des gros problèmes. La climatisation, la technologie était complètement obsolète. On avait des problèmes d'étanchéité, que ce soit des façades ou même en isolation des toitures. Ou à tous les étages, il y avait des problèmes d'étanchéité. On avait une électricité qui n'était plus aux normes et surtout, on avait des bureaux qui n'étaient plus du tout aménagés avec un mode de fonctionnement 2025. Mais cette réhabilitation va bien au-delà de la maçonnerie. C'est un chantier exemplaire sur le plan écologique, conforme au schéma de transition énergétique de la Province Sud et au schéma provincial de prévention et de gestion des déchets. Avant toute déconstruction, un diagnostic complet a permis d'identifier chaque matériau réutilisable, porte, plaques de plâtre, luminaires, tuiles bleues. 7 personnes ont travaillé et veillé à leur dépose minutieuse. Plus de 2/3 des matériaux issus de la déconstruction ont pu être revalorisés ou réemployés sur le projet ou sur d'autres chantiers de la collectivité. Une vraie réussite pour un chantier public de cette ampleur. Une démarche de démolition durable qui réduit l'enfouissement et crée de l'emploi local. Il y a une expérience qui a été lancée avec la DAEM sur ce chantier pour arriver à montrer que la gestion des ressources pouvait générer de la richesse. Et donc du coup que les matériaux ne sont pas des déchets, mais que c'est une ressource qu'il faut la gérer et que ça peut créer des emplois, etc. Donc là, c'est une expérience pilote qui a permis d'identifier les leviers d'accompagnement technique et financier, ainsi que réglementaire qu'il faudra mettre en œuvre pour accompagner la structuration de ces filières. Le bâtiment sera plus sobre et plus durable, une réduction de 30% de la consommation énergétique, des bureaux tournés vers la lumière naturelle, des espaces accessibles et conformes aux normes environnementales les plus récentes, un projet qui s'inscrit également dans la démarche BDCAL, Bâtiment durable calédonien, gage de sa performance énergétique, de sa gestion responsable des déchets et de son engagement concret dans la transition écologique du territoire. Une vingtaine d'entreprises sont mobilisées, réunissant près de 100 personnes sur le chantier. Un investissement d'1,323 milliard de francs, financé par la Province Sud, avec l'aide du Fonds vert de l'État à hauteur de 200 millions de francs. C'est une volonté qui est là depuis longtemps, je pense, mais on peut dire que c'est la première fois, oui, que ça va aussi loin concrètement dans aussi l'intégration de toutes les forces vives que peut manifester un tel projet. C'est assez novateur de le pousser aussi loin sur un projet. Je pense qu'en ce sens, l'HPS est vraiment un exemple et un projet pilote pour tout ce qui est réemploi de matériaux. Ce n'est pas un simple embellissement, c'est un bâtiment repensé pour durer, plus fonctionnel, plus sûr et véritable vitrine d'une Nouvelle-Calédonie qui construit autrement. L'hôtel de la Province Sud devrait rouvrir ses portes fin 2026.